Et si nos jardins préservaient la biodiversité ? Aujourd'hui, on est dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, de dérèglement climatique, d'artificialisation des sols. On a 10 millions de jardins privés en France qui s'étendent sur 1 million d'hectares, soit 4 fois la surface des réserves naturelles. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que les collectivités n'avaient pas les outils pour pouvoir intégrer les jardins privés dans leur démarche. À quel besoin répond l'application Ortilio? Donc, il y a 3 objectifs: sensibiliser, évaluer et animer. Et on leur propose de pouvoir offrir l'application à leurs administrés. Ils vont pouvoir avoir des remontées statistiques sur les pratiques au jardin qui sont faites par les utilisateurs. L'application elle est vraiment innovante parce que les jardiniers vont pouvoir calculer un score de biodiversité, donc la biodiversité potentielle de leur jardin. Et autre point innovant, les jardiniers ont la possibilité de créer une planche potagère et d'avoir plein de conseils sur les associations de plantes qu'ils vont pouvoir mettre dans leur potager et les interactions qui seront les meilleures sur les plantes entre elles et avec la faune. Grâce à Ortilio, ça nous permet d'avoir des données sur ce qui peut être fait dans les jardins au niveau du territoire de l'Essonne. Donc que ce soit le type de surface qu'on peut retrouver, comme les pelouses, les haies, les potagers, etc. Les surfaces végétalisées par terrain, les espèces aussi qu'on peut retrouver, que ce soit les espèces indigènes ou les espèces exotiques envahissantes. Avec les connaissances apportées par Ortilio aux usagers, les personnes vont favoriser davantage la biodiversité dans leur jardin et ainsi pouvoir recréer des corridors écologiques entre les grands espaces verts et naturels. Et cette biodiversité-là, c'est pas la plus simple à protéger non plus, faut pas l'oublier. Il n'y a pas que la biodiversité en milieu très naturel qui est importante à conserver. Grâce à cette application-là, on m'a donné beaucoup de conseils pour faire un bassin naturel. Donc j'ai pu faire un petit bassin, mais ça joue son rôle. Rien qu'un petit bassin, ça permet d'accueillir énormément de biodiversité. Même mes voisins ont été agréablement surpris d'observer seulement des belles libellules, parce qu'il y a des libellules qui sont quand même très belles. Donc là, par exemple, le 17 septembre, j'ai observé une éper frelon. Et c'est enrichissant de regarder, de faire des relevés, d'aider les spécialistes à l'environnement, tout simplement, sur des relevés de terrain qu'ils ne peuvent pas observer, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas aller chez tous les jardins des particuliers. Donc c'est vraiment cette idée-là de pouvoir être utile, tout simplement. On a des beaux retours des utilisateurs. Déjà, on a 10 000 jardiniers qui sont inscrits sur l'application. Les jardiniers échangent aussi sur le forum, et puis c'est une application qui est bien notée sur les stores. L'application peut tout à fait être utilisée pour des jardins partagés, mais il n'y aura qu'un seul utilisateur, puisqu'un utilisateur égale un jardin. Dans ce cas-là, il peut y avoir un référent du jardin partagé qui utilisera l'application. Mais on envisage tout à fait de pouvoir avoir des nouveaux développements pour pouvoir partager son jardin et qu'il y ait d'autres utilisateurs qui puissent visualiser aussi le jardin.